Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'analyse, review et théorie sur One Piece. Aujourd'hui avec le 1088, le dernier chapitre avant une nouvelle pause. La Cower met à l'honneur l'adaptation Netflix, donc nous avons droit à un dessin nous rappelant le premier arc de l'œuvre avec des têtes d'affiche, rien de plus à ajouter de pertinent pour ma part. Le chapitre s'ouvre donc avec un flashback et on va revenir là-dessus en détail. Cependant, pour l'heure, cet élément nous présente Garp en tant qu'instituteur au QG de la marine avec sa philosophie de vie. Mieux vaut laisser la jeunesse, qui est l'avenir, et laisser les vieux derrière. Je résume pas très bien. En somme, un élément important pour le chapitre. Puis un autre flashback plus récent où Koby s'offre pour sauver les marines pris en otage par Barbe Noire, élément que l'on connaissait mais que l'on n'avait pas vu. Ce qui est intéressant ici, c'est donc le parallèle entre la leçon de Garp et la vocation de Koby, une chose qui va bientôt changer vis-à-vis de l'enseignement du maître. Nous retournons donc sur la ruche pour voir l'attaque d'Avalo Pizarro de plus en plus proche d'une menace imminente, ce qui ne veut rien dire. Dans tous les cas, tout le monde panique de manière légitime, et Garp envoie les jeunes recrues encore sur l'île pour stopper le commandant de Barbe Noire. Le groupe se sépare dès lors en deux, Koby et les deux autres vont stopper Avalo Pizarro, et Garp va péter des culs. On va aussi revenir sur sa relation avec Aokiji. Garp réussit à le maîtriser, mais aussi à exploser le faciès de Pizarro, permettant à Koby et les autres de gagner du temps. On apprend dès lors dans un nouveau flashback que Koby s'entraînait aussi sur les punching balls cuirassés pour préparer une attaque de Koby, qui nous prouve bien qu'il est la relève de Garp, même si on n'en a jamais douté. Pour ce qui est de la relation Garp et Aokiji, je pense que Garp voyait Aokiji comme sa relève dans un premier temps, mais que ce dernier n'a pas suivi l'entraînement Punching Ball. On voit bien dans le dernier chapitre où il le traite d'élève stupide. Et je pense que justement, Garp voit plus Koby comme un bon élève. Et donc je pense que nous aurons plus tard un affrontement entre Koby et Aokiji, tous les deux anciens élèves de Garp. Mais bon, ce n'est que de la spéculation, bien entendu. Ce qui importe, c'est que l'on comprend que Garp n'a pas changé sa manière de voir les choses et est laissé pour disparu sur la ruche. A mon avis, Garp va mourir et doit mourir. Pour commencer, en vue de son état au sol, entouré par le commandant de Barbe Noire, avec un pic à glace dans le corps et des dégâts subis par Shiryu. On voit d'ailleurs que Wolf est bien sorti de l'eau. Bref, ce qui me laisse penser que Garp va mourir et doit mourir au-delà de sa situation, est le sourire qu'abordent tous les porteurs du Ti avant leur mort, à notre connaissance. Mais c'est surtout la thématique du chapitre, la dernière leçon, la philosophie de Garp présentée en amont, laisser mourir le passé pour l'avenir. Garp est malheureusement le passé. Et même du point de vue de l'équipage de Barbe Noire, il a fait trop de dégâts. Si ce n'est pas eux, c'est Teach qui va l'exécuter, alimentant la haine que Luffy aura pour eux, mais surtout, il ne peut être contenu comme prisonnier, et va forcément s'échapper. Donc, il doit mourir pour la narration, mais aussi pour la cohérence du récit. Enfin, le chapitre nous ouvre sur un autre élément qui s'approche, l'incident de Egghead, que nous découvrirons bientôt à mon avis.